Monseigneur, alors vous avez appris la nouvelle de votre départ. Est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, c'est tout simple. Bon, donc j'ai reçu un appel téléphonique du nonce apostolique le 10 juin au matin qui m'annonçait effectivement que le Saint-Père donc me nommait archevêque métropolitain de Montpellier. Bon. Ce qui veut dire quand même que je reste donc dans la province de Montpellier, donc je ne pars pas très loin, mais quand même, comme tout départ, il y a forcément un arrachement. S'il y a arrachement, c'est parce qu'il y a eu attachement. Et qu'effectivement, depuis 7 ans que je suis parmi vous, voilà, je me suis attaché corps, cœur et âme à ce beau diocèse. Donc là, je me prépare spirituellement, mais aussi physiquement, bon, à quitter le diocèse dans les prochaines semaines. Et voilà, c'est important aussi que je vous partage cette nouvelle, en vous demandant surtout de prier pour moi, pour cette nouvelle mission qui m'attend, et puis de rendre grâce avec moi pour ces merveilleuses années que j'ai vécues en pays catalan. Voilà. Même si parfois les Catalans ont le tempérament chaud, mais malgré tout, ils sont très attachants. Voilà. Et donc c'est avec un pincement au cœur que je me prépare à partir. Et puis également, donc, je vous demande pour celui qui est pour l'instant dans le cœur de Dieu et qui sera un jour mon successeur, déjà de prier pour lui et de l'accueillir avec autant d'affection, de gentillesse, d'amitié que vous l'avez fait avec moi. Ce qui a marqué le début de mon épiscopat et surtout les mois qui ont suivi, ce furent les visites pastorales. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, les visites pastorales sont en quelque sorte un résumé de ce qu'est la mission de l'Église. En fait, je suis parti donc dans chaque visite, il y en a eu 23, puisqu'il y a 23 communautés de paroisse. Je suis parti vraiment du cœur de l'Église, qui est la communauté de paroisse qui se rassemble pour prier, pour célébrer son Seigneur, pour partager, etc. Et je vais dire de manière centrifuge, à partir de la paroisse, donc les visites pastorales m'ont permis aussi de m'ouvrir aux réalités de la vie locale. À la fois le monde rural, le monde agricole, le monde culturel, le monde associatif, les milieux politiques, le monde de la santé, le monde... Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, ces visites pastorales ont été des visitations où je me suis rendu compte, effectivement, des merveilles que Dieu accomplissait dans la vie des communautés de paroisse et dans la vie, dans le cœur des fidèles, mais également aussi toutes les merveilles dont sont capables les hommes et les femmes quand ils aiment un territoire, qui veulent le servir et qui veulent le développer. Et ça, pour moi, c'est très très important. Je l'avais déjà vécu dans mon diocèse précédent de Cahors, je l'ai vécu intensément et ici aussi. Voilà. Ça, c'est partie des choses qui resteront gravées dans la mémoire du cœur. Voilà. Et du coup, cette ouverture a permis aussi de rencontrer, j'allais dire, des hommes et des femmes qui ne sont pas engagés dans la vie de l'Église, mais qui sont déjà engagés dans la vie tout court, dans la vie locale, et qui ont une belle humanité. Voilà. Et ça, je pense que c'est important pour moi, parce que nous sommes les disciples d'un Dieu qui s'est incarné dans l'humanité, qui a pris chair, qui a pris corps dans l'humanité, et dont on doit respecter et reconnaître aussi les qualités, bon, aussi ses limites et son péché, mais aussi les qualités et les charismes que chacun peut développer, même s'il n'est pas croyant. Voilà. C'est selon vous, c'est le rôle principal d'un évêque, d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre? Je dirais c'est un double rôle. À la fois de guider, comme il le peut, bon, au nom du Christ, le peuple chrétien, de guider le peuple chrétien, et en même temps d'ouvrir des chemins de rencontre. D'ouvrir des chemins de rencontre, voilà, pour aussi là, dans ces chemins de rencontre, qui peuvent le conduire loin, mais dans ces chemins de rencontre aussi témoigner de la vie du Christ, de l'amour du Christ pour tous. Voilà. Moi, j'ai pas de leçon, je l'ai toujours dit dans la visite pastorale, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit.
Moi, ma mission, c'est de témoigner du Christ qui me fait vivre, voilà, à travers des rencontres, parfois sans forcément faire de grands discours comme je le fais actuellement, sans sortir de belles phrases, bon, sans faire beaucoup de bruit, mais par la proximité, par une présence, voilà, qui manifeste effectivement un peu à la Charles de Foucault, hein, à la Saint-Charles de Foucault, pardon, que voilà, que à travers le disciple, ben, le maître est là, voilà, et il aime ceux que le disciple rencontre. Après, comme autre événement important aussi, bon, c'est un petit peu la continuité des visites pastorales. Il y a eu le grand rassemblement, donc le 16 juin 2018, au Barcarès, donc qui est un petit peu, j'allais dire, à la fois le couronnement des visites pastorales et en même temps aussi la célébration du synode diocésain, donc qu'avait convoqué Monseigneur Marceau, qui avait produit aussi les orientations synodales sur lesquelles nous vivons encore actuellement. C'est une manière aussi de relire ces 10 ans après. Donc cet événement important pour la vie du diocèse, en même temps c'est de recueillir les fruits, et les beaux fruits là aussi, et puis en même temps aussi c'était l'occasion de rassembler donc tous les confirmants et confirmantes, et c'est environ 300, même plus, voilà, avec des frères évêques, justement pour marquer que l'acteur essentiel de la mission, c'est l'Esprit Saint qui venait confirmer donc ces jeunes et ces adultes, voilà, également aussi pour le témoignage et pour la mission. Ça a été, je crois, un très bel événement qui a marqué le diocèse. Un autre devrait avoir lieu en 2024, bon, à l'issue des visites pastorales de doyenné que je devais faire, mais il faut quand même que je laisse du travail à mon successeur. Voilà. Et puis, il y a également aussi, je l'évoquais très brièvement, mais la rencontre des catéchumènes adultes et jeunes auxquels j'ai essayé de répondre à leurs lettres en y mettant tout mon cœur, toute ma foi, parce qu'il y a eu de belles professions de foi dans ces lettres qu'ils m'écrivaient pour demander le sacrement ou du baptême ou de la confirmation. Voilà, et je peux le dire, mais ces jeunes et ces adultes qui demandaient le baptême ou la confirmation m'ont vraiment aidé dans ma foi. Ils ont nourri ma foi. Voilà. L'évêque n'est pas seulement celui qui nourrit les autres. Bon, sinon c'est la prétention et de l'orgueil. Mais c'est celui aussi qui est humble et qui sait aussi se nourrir de la foi des autres pour enrichir la sienne et pour pouvoir encore mieux parler du Christ et mieux en témoigner. Voilà. Et ça, je pense que ça a été un événement important. J'ai dans le cœur tous ces catéchumènes que j'ai rencontrés, ces baptêmes que j'ai célébrés, ces confirmations. Je vois des visages, de l'action de grâce, de la joie, du bonheur. Quoi. Ce qui veut dire aussi que si on baptise, si on confirme, si aussi on ordonne, puisque j'ai eu la joie d'ordonner donc un prêtre, 2 diacres qui sont ordonnés prêtres l'année prochaine, avec un 3e. Donc tout ça manifeste quand même que même si l'Église est en posture difficile, hein, bon, mais que malgré tout, elle conserve un élan missionnaire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que l'Église conserve, en tout cas notre Église diocésaine, conserve un élan missionnaire et une joie missionnaire également, qu'elle soit heureuse de témoigner du Christ. C'est au bonheur que nous manifestons dans notre vie de disciples missionnaires du Christ, dans ce bonheur-là que les autres rencontrent le Christ, pas dans la tristesse ou dans l'aigreur, mais dans le bonheur, de témoigner dans le bonheur. Et puis je crois qu'il y a aussi d'autres événements, je pense au pèlerinage diocésain à Lourdes, et qui sont pour moi un peu une retraite spirituelle du diocèse, où là il y a de l'intergénérationnel. Je vois encore ces jeunes qui sont convertis, j'allais dire, par les malades, qui les accompagnent, voilà, et qui sont complètement retournés aussi par ce qu'ils découvrent du message de Lourdes, voilà. Donc tout ça, effectivement, remplit mon cœur. Et il y aurait encore tant de choses. Je pense aussi au PLVTT. Bon là, je l'ai lancé donc cette semaine. Je pense également donc aux veillées louanges organisées par la pastorale des jeunes. Enfin, il y a tellement d'événements qui m'ont rendu heureux, qui m'ont rendu joyeux. Voilà, et que j'emporte avec moi. Hein. Vous voyez, quand on est évêque, on ne passe pas d'un diocèse à un autre, comme dans une administration. Non, on emporte avec soi tout le bonheur que les autres vous ont procuré durant votre épiscopat. Voilà, la joie qu'ils vous ont apportée, la manière dont ils vous ont aidé aussi à grandir vous-même dans la foi et dans l'amour du Christ. La mission, c'est aussi le dialogue interreligieux. La mission, c'est aussi le dialogue interreligieux. Alors, l'Esprit Saint a beaucoup d'humour, puisque j'ai été élu président du Conseil pour les questions interreligieuses, mais
la rencontre interreligieuse, au départ, c'est pas une rencontre dogmatique ou une rencontre théologique. Elle peut l'être, après bien sûr, on peut partager sur des questions théologiques, mais elle est surtout une rencontre fraternelle. Voilà. Et j'ai essayé de vivre avec la communauté juive, avec les communautés musulmanes, avec la communauté bouddhiste, bien sûr dans le cadre œcuménique avec la communauté luthéro-réformée, la communauté baptiste, les communautés évangéliques et d'autres. J'ai vraiment essayé de vivre la rencontre sous le mode du dialogue fraternel. Voilà. Apprendre à s'estimer, apprendre à s'apprécier, être heureux de se rencontrer, voilà, et en même temps découvrir aussi que ce que m'apporte l'ordre dans le dialogue écuménique ou interreligieux, là aussi m'aide à approfondir ma propre foi. Voilà. Il ne s'agit pas de faire une forme de comment dirais-je, de synthèse, bon, en disant, voilà, en mélangeant un petit peu tout. Non, non, non. Je crois que chacun reste, voilà, dans la foi qui est la sienne. Voilà, d'amalgame, je ferai le mot, d'amalgame de toutes les religions pour en faire une seule, non. Chacun reste dans la vocation et dans la foi qui est la sienne, et elle est aussi éclairée par le dialogue, la rencontre fraternelle avec les autres. Et puis, c'est des moments de grande joie partagée autour de choses simples. Hein. Bon, on a vécu aussi une très très belle journée du 8 mai, qui était une prière interreligieuse où chacun, dans sa tradition, a pu exprimer finalement en quoi aujourd'hui nos traditions respectives nous aident à grandir dans la paix et dans l'espérance. Dans la paix et dans l'espérance. Voilà, donc on s'enrichit aussi de ces chants sacrés, de ces textes sacrés, de ces interventions des uns et des autres. Voilà. Tout ça est important et je pense que le dialogue interreligieux, il contribue, peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais il contribue aussi au lien social. Si déjà on arrive à s'entendre entre nous, à se parler entre nous, bon, mais je pense quand même que ça contribue au lien social, et c'est un beau témoignage qui est donné non pas seulement aux croyants, mais aussi à la société. Je n'oublie pas qu'être évêque, c'est un travail d'équipe. Et je serais ingrat de ne pas mentionner tous ceux qui ont collaboré avec moi, qui m'ont aidé surtout dans la mission, qui m'ont aussi appris à aimer ce diocèse. Bon, je pense en particulier donc à mes frères prêtres et diacres. Voilà. Je pense également aux communautés religieuses qui m'ont porté dans leurs prières. Et puis, comment ne pas citer aussi tous les laïcs, qu'ils soient salariés ou bénévoles au service de l'Église, tant dans les services diocésains que dans les conseils dont l'évêque dispose pour animer la vie de son diocèse. Voilà. Et je tiens vraiment à leur dire que sans eux, je ne serais pas arrivé au bout de ma mission. Voilà. Donc je veux bien insister là-dessus et leur rendre un hommage particulier et leur témoigner toute ma reconnaissance. Voilà, merci, merci à tous. J'avais pris la décision de consacrer le diocèse au cœur immaculé de Marie. Bon, c'est une demande qui m'avait été faite. Bon, mais j'ai pas eu trop de mal à répondre positivement à cette demande-là. Je l'ai fait parce que je pense que dans toute famille, on a besoin d'une maman. Et parce qu'une maman, au fond, c'est le cœur généreux d'une famille. Voilà. Et que quand on a des peines, quand on a des joies, quand on se pose des questions, quand on cherche sa voie, etc., on sait que son cœur est toujours ouvert pour accueillir, voilà, celui qui vient s'y réfugier. Et ça me paraissait important que notre famille diocésaine soit consacrée au cœur immaculé de Marie dans cette période troublée de la vie du monde, mais aussi troublée donc dans la vie de l'Église. Et que nous puissions nous assurer effectivement de l'affection et de la prière de cette maman. Voilà. Donc ça a été également un moment important de la vie diocésaine lorsque nous avons consacré le diocèse au cœur immaculé de Marie. Voilà. Nous savons que en elle, voilà, il y a tout son amour de mère, mais il y a aussi tout l'amour de Jésus. Pour tous. C'est pas encore l'heure du départ, mais un dernier mot pour tous les fidèles du département, du diocèse. Ah ben, je l'ai dit à Lourdes, je vous aime. Voilà. Bon, je vous aime, c'est pas uniquement un sentiment, c'est pas sentimental uniquement.
mais bon, c'est lié aussi à cette histoire sainte et sacrée qu'on a vécue ensemble. Voilà, le premier missionnaire d'un diocèse, c'est pas l'évêque, c'est le Christ. Voilà, c'est lui le premier missionnaire. Il n'y a qu'à relire les évangiles, c'est lui le premier missionnaire. Bon, et puis après, bon, ben, l'Esprit Saint, qu'il a appelé, qu'il a fait descendre sur les apôtres et sur l'Église dont nous sommes, voilà, continue. Donc, si vous voulez, quand je dis, bon, je vous aime, c'est pas seulement au niveau de mon cœur ou de mes propres sentiments, bien sûr, ça l'est, mais c'est aussi parce que le Christ, pendant 7 ans, m'a attaché à vous. Et c'est pas rien, voilà. Et que si le Christ n'existait pas, je n'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu moi. La preuve que le Seigneur est à l'œuvre, qu'il est vivant, qu'il agit, qu'il est présent, qu'il est ressuscité, je l'ai vécu tous les jours, et je le vivrai encore, mais je l'ai vécu tous les jours à travers ce qui nous a été donné de vivre, de partager dans les prières, dans les célébrations, dans les rencontres, dans les rassemblements, dans les rencontres individuelles. Voilà, donc voilà, mon amour pour vous, il s'est forgé de tout cela, et surtout à partir de l'amour du Christ qui en est la source. Merci, Monseigneur.